Si vous avez remarqué mon absence ou mon silence ces derniers temps, sachez que ce n'était pas qu'une simple pause. C'était un besoin vital de me reconstruire loin du bruit. Aujourd'hui, je me sens enfin prête à poser les mots sur une vérité qui a failli me briser. On va revenir en arrière. À l'époque, j'avais 25 ans. Je travaillais, mais j'étais arrivé à un point de rupture entre la fatigue mentale, l'épuisement physique et mon propre parcours de transition. Mes défenses étaient inexistantes. J'étais vulnérable. Et comme beaucoup de personnes neuroatypiques, j'avais cette tendance à vouloir voir le meilleur en chacun, quitte à ignorer mes propres signaux d'alerte. C'est dans cet état de fragilité que j'ai laissé entrer Champignon dans ma vie. Je vais l'appeler comme ça pour protéger mon identité juridique. L'emprise ne commence jamais par un cri, mais par un murmure qu'on n'ose pas contredire. Le début ressemblait à une évidence, le piège ne ressemble jamais à un piège au début. Il ressemble à un miroir. On s'est rapprochés parce qu'on partageait quelque chose d'immense. On commençait nos transitions médicales à seulement un mois d'intervalle. Pour moi, c'était le signe d'un lien spécial, une compréhension mutuelle. Puis, le premier signal est arrivé, un red flag massif. Elle m'annonce qu'elle a une nouvelle relation amoureuse avec une personne de 16 ans. Mon instinct a crié tout de suite, je lui ai dit « Mais tu sais qu'elle est mineure ?» Sa réaction a été parfaite. Elle a feint le dégoût, la surprise totale. Elle avait 23 ans à l'époque. Et elle m'a fait croire que c'était une erreur de parcours. J'ai voulu la croire, j'avais besoin de croire en sa sincérité. Le 27 février 2024, je prenais ma première dose d'hormones. Le 3 mars, dans le tourbillon d'espoir, je lui ai déclaré ma flamme. J'entrais dans ma toute première relation polyamoureuse. Elle avait déjà 3 ou 4 partenaires. Moi, je n'avais qu'elle, j'étais son ancrage, mais je ne voyais pas encore que les fondations étaient déjà empoisonnées. Dans la partie 2, je vous expliquerai comment le masque est tombé et comment mes propres limites morales ont été utilisées contre moi sur Verjat. Fin de la partie 1, la suite est sur mon profil.